Alors, c'est parti. Alors, comment activer le SSH sur Arch Linux? Oui, bah. Oh putain, je sais putain, putain. Tu sais, Google, ça marche aussi. Oh. Et putain. Mais tu sais pas Je écrire. sais pas écrire. Non, mais je sais pas, j'ai fait un AVC pendant 2 secondes, j'arrivais pas. Faut peut-être Mode d'abord qu'ils aient installer faire. Arch Linux, non? Faut peut-être d'abord installer Arch Linux avant de vouloir changer le clavier, non? Le qu'ils aient faire. Non, mais non, c'est pour installer Archinux. Oh putain. Comment tu fais dans l'install pour activer le SSH et installe Arch en SSH. D'ailleurs, tu vas être content, mais j'ai une partition de 50 Go dédiée pour installer un OS sur le Celeron sans perdre mon Linux, donc enfin sans perdre mon Windows plutôt. Donc ça c'est bien. 50 gigas, putain. Wow. Eh mais c'est un disque, c'est un disque même pas C'est Arch. de 128 Go, donc hein. C'est Archinux, donc si, ça passe. Du moment qu'on peut être à deux sur un serveur 1.20.1 et faire péter 4 TNT, c'est déjà bien. Hein. C'est un Celeron de 1 cœur, non de 2 cœurs de thread à 1,10 GHz. Ouais, bah alors Archinux, ça va être bien, ça va être vraiment bien Archinux à installer alors. Oh oui. Alors, pas de problème. tu peux brancher un adaptateur USB Ethernet ou pas? Non, c'est Le on est câble que en d'Ethernet. Wi-Fi. Bon, bah on va y aller au Wi-Fi. Oui, tant C'est pis, comment, hein, c'est on va comment faire un serveur de Wi-Fi. Wi-Fi sur du Arch? Non. Et mon gars, tu vas mettre ta cam sur Discord Oh, et tu vas putain. filmer comme ça. Mais Et on va installer Arch. allez, bah je lance l'application qui s'appelle Screencast. Alors vous allez voir les petits abonnés ont fait Firefox. Merde, ça saute sur mauvais écran, ça sera un problème. En stream ou Alors, pas en même temps? Bah là non, je stream pas, je rec. Non, bah stream pas. Non, c'est vrai que ton PC là, ta CG va jamais Oui, dire oui, oui. bah, elle peut, mais déjà que la résolution de con là, il est en train de péter son crâne. Est-ce que ça fonctionne? Normalement, c'est censé fonctionner. Moi j'ai Alors, 1 heure de mon PC pareil. Ça. Si je me trompe pas de port. Yes, ça marche pas. Alors, non, pas contrôle B. Ouais, sinon je- Feine le port, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Feine le port, hein. Le V6P Ne- scanner, ça prend de 2. Hein. Ne me dis pas que c'est juste parce que si je mets pas ça, il va pas le trouver. C'est du HTTPS. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il trouve pas? Il s'est pas foutu sur le partage de code Montel quand même. Bah non, Livebox, bah qu'est-ce qui me casse les couilles? C'est la bonne adresse, c'est qui me pète les burnes? Ah non, c'est vraiment juste lui qui bug, d'accord. Vraiment, mon Firefox, je sais pas ce qu'il a, mais il a que sa race. Hein. Et je viens de me rendre compte que je fais ça alors qu'en réalité, je voulais pas du tout partager l'écran de mon téléphone, mais sa caméra, et que comme vous voyez, bah en fait, j'ai ici une application en fait que je vous montre tout de suite pour afficher la cam de mon tel. Alors, je réfléchis, je prends la cam de mon Realme ou de mon Samsung? Non, je vais prendre celle de mon Samsung, elle est meilleure. Bon, du coup, en attendant, j'ai installé le V6P scanner. Moi, je me suis pas fait chier. Oui, ouais. J'ai bien envie de voir ce qui Hop là, prend on genre fait ça. beaucoup sur mon PC. Nous assistons à ce que l'on appelle plus communément du lag. Ah, c'est bon. Normalement, on est censé avoir de la fluidité fluide. Waouh, et regardez-moi ça, la qualité, les gens. Vous êtes pas abasourdis là? Alors, du coup, la cam. Hein. Alors, le Celeron, il est là. On va le mettre sur le ProBook. Regarde, caméra 6, on a le Celeron juste ici. T'as vu, il est beau, mon Celeron. Ah, bah regarde, attends, je suis en train de le recouvrir mon Celeron. Mais pourquoi? Mais arrête. Mais tu veux pas? On installe Arch. Bon, je vais peut-être déjà prendre une clé USB. Ouais, voilà, tu vas foutre, je sais pas, Venteuil. Donc actuellement, ce qui prend le plus de gigas dans mon disque actuellement, pour l'instant, c'est mon fichier de vidéo. Cette clé à 4 alors- gigaoctets. Eh, les gars, 4 gigaoctets, c'est incroyable, ok? Bon, alors, comment on fait une clé d'installation de Arch d'abord? Faut peut-être commencer par là, non? Frère, tu la fous sur Blender, tu peux sur Hein Balena Etcher, tu la fous sur du Etcher, alors tu fais un Venteuil et tu la fous de là. Hein. On peut pas faire sur Rufus, comme d'hab? Tu peux. Allez, Après, bah, tu sais, bah, tu c'est parti. fais. Comment dire, tu peux faire après un truc qui s'appelle vraiment genre Venteuil, c'est trop bien. Non, mais je connais Ventoy, ça permet d'avoir plein d'ISO. Et oui, utiliser Ventoy. Un jour, je ferai une vidéo Ventoy, peut-être, parce que c'est trop bien. Alors, Ouais, tu t'appelles Imhotech, t'as dit un jour je je fais une m'appelle vidéo Villig. Venteuil, mais bon. Alors, Arch Linux Download ISO. Alors, c'est quel fichier que je dois download, moi? Éclaire-moi. Il y a un problème, attends. Tu peux répondre? Bah non, comment on download Arch? Bah en magnette, toujours en magnette. Là? Bah en BitTorrent, là. Ah bah C'est du magnette. non, non, oh putain, uTorrent, mais t'es fou toi. Bah quoi? Jamais uTorrent, c'est un virus. Comment ça, c'est un virus? Mais ça récupère tes données, ça les vend aux petits chinois, ça. Hein. Mais je déconne pas, faut installer QBitTorrent, ça c'est vraiment Mais le truc le plus. je l'ai QBitTorrent. Et putain, le Mais truc voilà, qui faut permet toujours de... utiliser ça. Le truc de Windows qui ne montre même pas les bons programmes. Je déteste ce menu, il est nul à chier. Bah oui, Windows. Mais il est où? Je peux Bah, même pas U, le tu mets désinstaller? U. Ah putain, pourquoi il est en... Ah oui, parce que c'est un U, mais un caractère spécial, putain. J'ai pas fait supprimer les paramètres, j'ai envie de me buter. Non, non, putain. Oh, j'ai une musique. Et j'ai pas QBitTorrent. J'ai envie de me buter, mais je l'avais. Mais je l'ai Installé en QBitTorrent. 2.2. Mais non, mais je vais péter un plomb. Qubit. Oui. Bah du coup, oui. Bah du coup, non, ouais, la deuxième. Alors, nous installons... Alors, maintenant que nous Oh. avons le programme, nous allons... Non, non, pas besoin de le lancer comme ça. Après, c'est un
truc qui s'appelle le Magnette. C'est genre tu cliques dessus, ça DL rien. Ça DL pas de fichier .torrent, c'est trop bien. Ok. En fait, ça s'appelle Ouais. Magnette parce que c'est comme un aimant, tu vois. Ils ont fait une interface dark mode, elle était pas là avant. Bah, elle est beaucoup mieux. Tu vois, déjà, vraiment, l'interface est beaucoup mieux que genre uTorrent et tout. T'as pas de pub et tout. Oui, oui. hein. Non, mais vraiment, je l'utilisais tout le temps ce logiciel, c'est juste que je sais pas pourquoi j'avais installé ça. En fait, je l'avais installé parce que j'ai recherché vite fait le premier truc qui mettait sur le main. Enfin bref, à ma connexion là qui est en train de. Donc, j'utilise 239 Go. Ok, bon à savoir. Alors maintenant, nous allons lancer le logiciel Rufus. Pourquoi à chaque fois il se désinstalle? Je déteste Rufus. Toutes les 3 secondes, il se désinstalle tout seul dans mon ordi, je comprends pas. J'ai jamais installé cet enculé. Donc, j'ai des fichiers cachés qui font de la merde sur mon disque, si je crois bien. C'est bien ça. Parce que j'utilise que 200 Go et genre, j'ai à peu près plus de 800 Go utilisés, c'est pas normal. Alors, nous allons. Une clé de 4 Go, c'est suffisant, je suppose. Bah, ça fait 1 giga, arch. Ah bah let's go. Alors, Ah oui, nous non, mais allons je te dis. prendre. Oula, oui, backup, truc muche. D'accord. Alors, on va mettre une image. Donc, nous allons mettre Arch Linux. Donc, taille de partition, je sais pas, on se met en MBR comme d'hab, BIOS ou UEFI, Arch. Bah attends, FAT32, c'est un BIOS UTF-S. MBR? Ça doit être un GPT, je pense. et C'est un l'UEFI. UEFI, ça je sais. C'est l'UEFI. Ah, c'est UEFI, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est l'UEFI, donc c'est un GPT. Ouais, GPT, c'est lui. Hop là, écran en mode ISO, ouais. Enfin, je pense, ouais. Get it down, Et let's go. get it down. Bon, on se retrouve quand il a fini l'installation, c'est-à-dire dans 32 secondes. Ah! Tu dois pas le lancer en admin ton Space Sniffer, toi? J'ai lancé un admin vraiment. Alors, je vous retrouve les gens, on va faire la partition. Donc, il a fini d'installer la clé. Donc, il a encore la partition de mon KDE. Il a encore la putain de partition de mon KDE alors qu'il n'existe plus. Bon, dans tous les cas, Ouais, je m'en mais c'est fous, parce on que t'as va... pas dû supprimer Ouais, l'UEFI. c'est ça. Donc, on va lui dire de boot sur la clé. Et normalement, il est censé boot sur cette petite clé à la con de 4 Go là. Maintenant, on t'attend, Céléron. À toi de nous faire briller. Charge-le, je pense, parce que mon gars, on sait jamais. Alors, Arch Linux, installe Medjom. Ouais, bah, Linux, oui, le premier. Oula, pour le bruit que ça fait. Non, mais le premier. Putain, Arch Linux, non mais c'est juste parce que c'est marrant, ça faisait du bruit. Arch Linux, pas content. Ouais, le C'est bruit, drôle. bon, il était bof. Oui, bah, et hein. D'ailleurs, vous remarquez que sur Internet, il fait sans le chargeur, que le chargeur il est vraiment là, mais bref, il prend Branche-le, son le temps, chargeur. Céléron. Ok. Pas assez long, quoi. Vous avez vu Et le topo qui est bien alimenté. Attends, je vais mettre le Céléron à côté de moi, ce sera mieux pour tourner. Parce qu'ici, on fait des vidéos de qualité qualitative. Voilà, hop, on fout un Intel La qualité Celeron. qualitative, je pense. Eh, oui, bon, il y a un PC sur un PC qui est bancal avec un câble qui. Ouais, bon, ouais. Alors, nous avons Arch Linux Putain, qui Arch Linux. Ah, l'installateur qui se copie dans la RAM et qui a du mal. Oui, attends. Faut que je bouge le PC d'en dessous parce que sinon, le client il est pas stable et ça me casse couille. Vous avez vu l'image, comment elle est incroyable? Pendant ce temps-là, caméra 6 qui attend. On va timelapse de lui qui. Ouais. Va falloir connecter Wi-Fi, putain. Welcome to Arch Linux. Waouh, vous avez vu? Et là, il est content. Par contre, il s'installe sur quoi là? Sur la RAM. Ah oui, j'ai eu peur qu'ils soient en train de me flinguer mon Windows parce que là, je pèterais un plomb. C'est-à-dire que mon truc driver, je l'aurais perdu. Enfin, ça aurait été la merde quoi. Et là, donc, je fais quoi là pour l'installer? Donc là, je suis sur le root. Comment je l'installe sur ma deuxième partition de mon SSD? Parce que j'ai c'est une le partie. moment où déjà tu vas faire load keys FR. Mais t'es en clavier anglais. Ok, attends, je vais faire un truc pour ma caméra. On se retrouve tout de suite, les gens. Keys FR. Bonjour les gens du rec. Alors, bon, la caméra, ouais, bon. Le setup il ressemble à ça. T'as le Celeron, t'as le PC, t'as l'écran de caméra 6, t'as le rec et t'as la preview. Et là, c'est le Celeron. Et là, c'est un support. Voilà. En fait, les moyens du bord. Hein. Alors, du coup, je vais devoir faire load keys. C'est vraiment un clavier anglais. Putain, load Oui. keys. Load keys FR. Normalement, t'as un clé français. Incroyable. C'est incroyable ça. Et maintenant, Mais tu il vas meurt. faire IWCTL. Alors, attends, remonte la commande. Alors, IWCTL. IWCTL, ouais. Maintenant, tu vas faire station, espace, Attends, station, comme ça s'écrit en français, je suppose, espace. espace WLAN 0. Attends, comment ça s'écrit? Je sais même pas. WLAN. Mais c'est où que tu LAN. vois le ton. Bah, LAN. oui, mais il y a un tiret. Non, mais je sais comment on écrit LAN, mais il y a un tiret, il y a quoi? Il y a rien, c'est comme ça. Bah non, WLAN 0, espace. Non, mais 0. Oh 0. putain, Il y a un le zéro. Vernom, il se met pas. Non, mais merci, le Vernom Il y il a un se met 0. pas. Il y a un 0. Trou Il du y a un 0. Il y a un 0. trou du cul de Putain de merde, il a fermé l'application. Tout bas. Espace, Connard de scan. Vernom. Scan. Et c'est tout. Je suis en train. Nos stations, Alors, device, tu fais- WLAN 0. Fais station list. Ah. Fais device list plutôt. Oula. WLAN Ok. 0. Bah. Bah frère. Ah, parce que d'accord, powered off. Powerhead off. Donc, comme ça, comment ça, il éteint la carte? T'as la carte Bah, wifi, ça, je suppose. P help. Help, mais ouais, mais. Le c'est pire trop du vaste. pire, un help. Device. Du coup, il faut. Peut-être properly, non? Bah, Property. dans tous les cas, dans tous les Après, cas, il y il a faut peut-être- l'activer. Peut-être qu'elle est juste pas compatible après, non? C'est pas impossible. Si, la détecte, normalement, c'est que c'est bon. Attends. La vidéo du siècle, 2 gars qui sont bloqués devant un terminal. Au pire, on va pas s'occuper de ça maintenant, hein, je suis en train de me.
Bah oui, mais si tu commences à faire les serveurs et puis qu'au final l'internet il marche jamais, bon. Non, c'est un peu tu clear là pour l'instant. Bon, fais exit pour l'instant et tu Ah, je clear sais pas là. écrire. Là, c'est impossible d'écrire avec un téléphone devant. T'as fait Axit. Mais putain de merde. Voilà. Et tu clear. Clear, ça n'existe pas. Maintenant, tu vas prendre un deuxième téléphone. Attends, oui. Clear, c'est L-E-A-R. Hein. Bah oui, mais je le fais clear, il en a rien à Clear. lire. Mais il fait des trucs lire. Ah bah putain, pourquoi ça Ah. marchait pas depuis tout à l'heure? Je sais pas. Depuis tout à l'heure, ça marchait pas. Alors, je me munis de mon téléphone. Tu vas le brancher en USB à ton ordinateur portatif et tu vas Ah. vérifier que le Wi-Fi sur ton téléphone s'appelle bien ta box internet. Et puis tu peux après tu comprends ce qu'il faut faire. Hein. Alors, voici un câble USB-C pour ceux qui n'en avaient jamais vu. Voilà. Alors, on branche ça à l'ordinateur et on branche ça à le Realme. Ah ouais. Le Realme. Incroyable charge. Ah, device descriptor read error. D'accord. Ouais, mais c'est normal, t'inquiète. Là, tu fais Alors. un partage de co et tu n'y touches plus jamais. On a installé. Alors, via USB, démarrage, partage de connexion en cours. Waouh. Et après, tu vas ping Google voir si ça fonctionne. Oui, ça marche, on a des pings. Let's go. Allez, ok, contrôle. Parce que sinon, c'est Contrôle ping à C. l'infini. Tu vas faire Pac-Man. Quoi Pourquoi En fait, ouais, c'est le truc pour installer des apps. Tirer D'accord. S, Ouais, je vois. S majuscule, Ok, je Y vois, minuscule, Open SSH. Voilà. Waouh, regardez comment c'est beau la magie. Vous avez vu les gens de l'internet? Comment c'est beau? Enfin, j'espère que ça va pas utiliser toute ta RAM Open SSH. T'as imagine le serveur il a plus de RAM parce qu'OpenSSH il prend tout. Non, mais dans tous les cas, on fait juste l'installer dans la RAM. Là. On installe des trucs dans la Pas RAM. mieux, pas. Tourne un peu, s'il te plaît. Mais comme c'était là, c'était mieux avant, comme disaient certains. Et là c'est pas bien là? Non, mais c'est moi. Mais non, parce que tu vois, tu as pété les ténards. Oh là là, mais il nous casse les pieds. Mais comment je fais pour les gens de la vidéo moi? Et pour l'instant, on a juste besoin de voir la ligne de commande, le terminal. On a pas besoin de voir l'entièreté de l'ordi. Ouais, mais c'est moins bien. Bon, bref. Du coup, ensuite. On va faire le système CTL start SSHD. Donc là, rien que plus classique. Hein. Et après, Alors. tu fais la même commande, mais en remplaçant le start par enable. Attends. C'est galère parce que je sais pas écrire là-dessus. Et tu remets la même commande en enable, voilà. J'arrive pas à écrire avec Et mon maintenant, téléphone tu Ok. vas choper l'IP après. Je connais l'IP. Donc, Et c'est la même que sur Windows, IP. je suppose. IP espace A, ou là, tu sais pas, c'est Archinux. Alors. Et normalement, tu cherches l'IP du Oh, ah bah oui, 192.168. ah bah oui, mais je suis con, il a pris l'IP sur le téléphone, bah oui. Oh merde. Ah, ouais. Du coup, c'est pas Au son pire. adresse IP de base parce qu'il est sur un. Enfin, il est connecté à la box, mais bon. Test sur ton PC de la ping, ça peut être très drôle. Essaye de faire quoi? De la ping sur ton tel. Sur mon PC. Sur plutôt, ton parce PC, que- je veux dire. Alors, donc. Putain, c'est vrai que. Alors, c'est assez curse là ce que je suis en train de voir la caméra. T'as le CMD. C'est ouais, de Point ping. cinq- Non, point 51, ça l'IP existe, du. ça Point 68. Oula, il est pas content. C'est pas 68. Je suis aveugle. Comment on fait échappe? Comment on annule? Contrôle C, vraiment. Contrôle C. Mais je sais pas moi. Allô, contrôle C. Ouais. Contrôle C. En fait, je dirais qu'il s'est foutu sur un autre réseau qui sont pas sur le même réseau local, tu vois. Oh ouais, mais comment tu Et fais pour y accéder en SSH si tu peux y accéder comme as? Mais faut réussir à le connecter à la box en premier, pas au tel. Parce que le problème, c'est que VLAN il est pété. Pire Debian, c'est bien. Hein. Mec, si tu peux installer Arch, tu seras déjà beaucoup mieux pour ça. Bon, bah, Si du tu coup, on veux, fait après quoi, j'ai là des OS encore pires. Si, Non, mais vas-y, non, t'installes Nginx. Bon, maintenant qu'on fait que. Qu'est-ce que. Quoi? Bon, Bon, on attends, retrouve si. les gens directs, on retrouve les gens de l'internet. Active le Wi-Fi, c'est bon. Oui, Device c'est- set WNAN up 0. Mais c'est vrai que c'est au. Ah, bon, bah, je reprends ma caméra alors. Mais du coup, tu peux débrancher le tel, du coup, pas que ça fasse Au revoir, téléphone. Alors, du coup, la IWCTL, allez, commande. c'est reparti. WCTL, ouais, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais entrer. Tu faut aller dans le truc, faut aller dans l'app. J'essaie de mettre la caméra, c'est pas gagné. WCTL. Mais voilà, fais entrer. Parce que des fois, tu mets des espaces, du coup, il comprend pas. Mais. Mais IWCTL, pas WCTL. Ah, tu me dis WCTL. Mais. Non, IWCTL. Mais il est. CTL, pas TCL. TTL. TCL, c'est une marque de télé, ça. Putain, je sais juste pas écrire avec un téléphone devant, j'ai déjà dit ça. Ensuite, Device 7 WLAN 0. Et là, invalide comment commande. ça Device 7 WLAN. Comment ça Après, si Va dans après, si Device t'as- List. T'as pas contrôle effacé, je vais pleurer. Hein. Bah alors. Oh, Je l'avais dit Bah, tout à l'heure, essaye. le set property. Alors, station WLAN 0. non, c'est pas de base. Invalide commande. Mais vraiment, ce que ChatGPT nous sort, c'est du random, hein. Ça n'existe pas. ça. Va dans Help 2 secondes. Là, c'est ça. Station de WLAN Properties n'existe pas. Mais pourquoi alors il essaye Change. C'est Le Device. curseur, du coup. il a mélangé. Alors, device, et je remplace quoi? Bah, tu remplis, c'est tout. Ah, opération failed. Comment ça? Oh, j'ai juste l'impression qu'il a pas envie de coopérer. Comment ça, mais. Quelle idée de pas avoir d'Ethernet aussi sur un PC par. Ben, c'est Lenovo, c'est un PC à 200 balles. Casse pas les couilles. Tu penses Cortex Node, ils ont un hébergeur Linux? Ta gueule, ferme ta gueule. Oh, attends. Non, mais on s'en fout, non, mais. Donc là, faudrait que tu bootes sur Windows et que tu fasses directement ta partition EFI, ta partition. Bon, pas bah, c'est boot. parti pour
pour créer des Ça, partitions sur Windows, on va crever, c'est parti, j'ai envie de Non mais oui, Ah mais bah oui, parce du que- coup. Attends, mais Oui, dans le truc de l'install, t'as pas ce qu'il faut pour... Waouh, il lag. Waouh. Ah oui, d'accord, il a juste abandonné. D'accord, ça marche. Bon, bah, on réessaye. C'est au moins le BIOS c'est supprimé. Comment ça, tu supprimes le BIOS? Ça va pas ou quoi? Que t'as déjà eu... Est-ce que t'as genre déjà fait l'update de ton BIOS, toi? Non. Hein? Enfin, sauf sur le GG. domaine, mais. Ah, sur le domaine, ouais, voilà. Pas eu peur, t'avais dit quoi. Et le ProBook aussi, je l'update sur BIOS. Ah, mais ouais, il a double couille. Pourquoi il y a deux hippos, c'est trop. Je sais pas, j'y comprends rien. T'inquiète, c'est Windows, mais tout va bien. Waouh. Alors, gestionnaire de disque, hein, c'est ça le. Ah, bizarrement, on a du Ouais, wifi. non, bah non, du coup, ils partition plus. Ah, non, non, tu peux faire gestionnaire de 10 directement, oui. Fais une. Si, ça D'accord, peut du passer coup. au gestionnaire de 10, c'est juste, ça va être chiant. Alors, comment qu'on fait quoi? Bah, gestionnaire de 10. Ah, mais putain, mais ce que je fais. Oui, mais Mais- sinon, il y a des logiciels installés, puis bon, on va pas se taper du disque part juste. Ah, c'est ce truc-là. Non, c'est pas Dispart. Mais c'est quoi alors? Mais c'est ça, va dessus, je te dis, putain. Mais c'est ce Mais que je va veux sur faire le tout à l'heure. Va sur le. Mais c'est ce que je te dis d'aller dessus, mais oh, je dis on va pas faire ça Voilà. en disque Là part parce que j'ai c'est pas envie qu'on là fasse c'est ça. la partition de mon Windows qui est là, c'est C. Mhm. Et là t'as une partition Celeron NAS de 50 Go que j'ai laissé justement exprès au cas où je voudrais installer un autre OS. Et du coup bah là en l'occurrence Arch Linux. Alors tu vas supprimer juste la partition qu'il y a dessus, donc délai de volume. Tu vas en faire une, voilà, tu vas faire une partition, mais tu vas faire juste 1 giga, donc 1024. Oui, c'est en mégabyte. Là tu vas la faire en D, en tous les cas on ira la supprimer, tu la fais en fait en D, voilà. Putain, j'ai le truc de merde. On s'en fout, laisse comme. Non mais laisse comme c'est, laisse en volume. Tu vas pas. Non mais laisse. C'est pas grave, tu t'as mis ta merde. Waouh, 1 Et giga. maintenant tu fais l'autre partition, tu la laisses en entier. Et je la. Ah, tu l'as fait aussi en Infest du coup. Même si dans tous les cas on enlèvera le NTFS. Maintenant tu peux boot en Arch. Oh Et putain. t'as quand même une chance sur deux que l'install se porte sur Arch et que tu dois refaire les partitions. Après je Oh, dis que sa mère repartira des biens. oui. Hop là, on reboot. Vous avez vu ma Du main? coup tu vas faire. Ah mais du coup il va faire aller dans le bien. Oh putain, il reset les ordres de boot ce con. Oui parce que pour lui il y avait plus la clé USB, du coup il a remis une sorte de boot. Oh Ouais, putain. j'aurais dû la clé. C'est quoi le truc Il du BIOS redétecte. sur le niveau? Lui il détecte la clé. C'est F2. FNF2 je crois. Oui, mais je suis perdu, hein, les gens, Mm. parce que j'ai mon ProBook, j'ai mon Omen, j'ai mon Celeron, je sais même plus maintenant, voilà. Alors, clac, on fait, clac, on fait ben, hop, clac. Boot sur Arch Linux sans m'engueuler, il va m'engueuler. T'appuies Et sur entrée dès qu'il y a. C'est long Arch Linux, voilà. Ouais, arrête de m'engueuler. Bon, bah, c'est parti pour à 32 ans. Pour une minute. Ça prend une minute, c'est long. Oui. Ah ouais, bien long. Comme ton. Je vais filmer avec mon Rimi, parce que là, mon Galaxy commence à rendre là en termes de batterie, il a un peu 14%. Ouais, mais du coup, tu Bah, c'est pas grave, j'utilise le Galaxy, je fais l'inverse, c'est pas grave, je mets mon Galaxy à charger, mon Rémi il a même truc de caméra, regardez, hop, IP webcam, on fait la même chose. Ici, on va juste remplacer le 9 par un 4, vous allez voir, parce que je connais les adresses IP de mes téléphones. Hop, et attention, t'as la tour de magie, bonjour, voici notre caméra. Et hop, lui il a déjà terminé, vous avez vu? Ouais, et quand je disais que l'autofocus il était moins beau, je parlais de ça, hein. Voilà. Bon, voilà. Regarde, regarde-moi ça, cet autofocus dégueulasse, la caméra de merde qu'il a. Tu sais quoi, Je j'ai sais pas- une idée. je sais pas comment ça se fait qu'il sait pas faire un autofocus, mais c'est... Putain, Je mais reviens 2 secondes. Vas-y. Mais putain, mais il attend quoi? Mais allô? Faut faire l'autofocus, hein. Putain, c'est vraiment de la. N'achetez pas de. Enfin, non, pas. Non. Enfin, c'est vraiment de la merde la caméra du Realme. Vraiment, la caméra du Realme, elle pue. Elle est nulle. Non, ça, c'est pas faire un putain. Comment je fais, moi, ma vidéo si il veut pas autofocus? Mais en fait, je crois qu'il voulait vraiment juste de la lumière, quoi. C'est vraiment juste que dans le noir, il sait pas faire d'autofocus. D'accord. Tout va bien. C'est bon, j'ai réussi à régler le problème. En fait, s'il allume la lumière, il me casse pas les couilles. Alors maintenant, tu vas à l'autre keys FR comme ça, ton clavier French. Ah bah, oui, bah, c'est bon. Par si tu veux un clavier pas French. Ok, c'est bon. Ah. C'est bon, ça fonctionne. Maintenant, tu vas Arch Install. Non, attaché. Et je dis pas que c'est pas attaché, c'est que c'est Voilà. c'est attaché. Oui, c'est le principe d'être attaché. Tu le laisses poireauter. Que voilà, voilà. Alors ensuite. Tu l'as branché internet au moins. Ah, non. Eh ben, Attends, je ramène de l'internet. Évidemment, mon Rémi il freeze tout de suite, ça c'est un plaisir. Mon Rémi, pendant les vacances, je vais vraiment le reset, faire une backup des données et le reset parce que. Et pourquoi il me demande. Il lag à mort, mon Rémi, c'est une horreur, il lag sa race en ce moment, c'est une horreur. Il a jamais lagué comme ça, c'est une horreur. Voilà, donc maintenant il est censé avoir internet, voilà, je crois. Ouais, normalement là il a internet, hein. S'il veut pas, c'est vraiment que c'est lui. Hein. je viens vraiment d'avoir un Lenovo qui vient de se couper plusieurs fois parce que j'étais en train d'essayer de boot. Oui, Lenovo. il en met du temps. Alors, moi j'ai installé Arch Linux sur 32 gigas de eMMC. C'est normal qu'il est long comme ça? Oui. Bon bah les gens vous reprend hein. Alors, voilà. Alors English, je le mets en français j'imagine. French. Oh putain mais c'est autofocus c'est horrible. Ensuite, comment que fait que quoi? Bah, c'est par ordre, mon gars. Si, paramètres régionaux, j'en sais rien. Miroir, c'est quoi ça? Je sais pas, j'en mets pas. Configuration du disque. Partitionnement. Utiliser une disposition optimise par défaut. Partitionnement manuel. Je fais ça j'imagine. Ah, oui, mais attends 2 secondes.
Ok, alors les amis du rec là. Alors on se met sur le SSD, je suppose. Ça doit être nos SSD ça. EFI, Ouais. Basic Data Partition. D'accord, donc faut faire gaffe à pas flinguer mon Windows, hein, parce que j'y tiens. Et putain de caméra de merde, je déteste mon Realme pour ça. Il sait pas faire un autofocus. Dur. Mais putain de Realme de merde. Et pourquoi il sait pas faire un autofocus? Pourquoi il est flou comme ça? Pourquoi il est flou comme ça? Il faut que je fasse quoi pour qu'il voit? Oula, bah, faut voir. Un dieu. Mais putain, mais il l'avait, Mais pourquoi il fait un autre auto? Attends, je te pose la vidéo, putain, mais putain, je vais flinguer ce tel de merde. J'en peux plus de ce tel de merde. C'est une sale. Putain, c'est une merde ce tel. Il sait même pas filmer. Ah, je vais le péter, il m'énerve. Pourquoi tu ne peux pas? Bah non, peut-être pas. Puis ce con tout à l'heure, il l'avait. Il a fait un autofocus, c'était bon, puis il leur refait un autre pour que ce soit fouillard. Voilà, là, c'est bon. Mais, ok, alors du coup, faut faire quoi là? Faut faire entrer, non? Je pense, pour rentrer dans le truc. Alors, donc là, on a des partitions, on a toutes nos partitions là. Donc là, on a Donc là, 67 tu vas gigas. prendre la partition d'un giga qui est en FAT32, voilà. Tu vas faire entrer. Tu vas faire marquer, démarquer, à formater, effacer les données. Tu vas repartir dessus. Sur celle de 1 giga. Ouais, bah oui, toujours la même. Je te dis, tu repars dessus. Je parle pas de repartir sur une autre vu qu'on n'est pas encore reparti sur une autre. Et parce qu'en fait, on est parti sur un parallélépipad. Ah, Alors, arrête de tu vas m'énerver. faire changer le système de fichier. Faut en FAT32 toujours que Arch. Et tu repars dessus encore une fois. Et tu la mets en slash boot. Attribuer un point de montage slash boot. Voilà. Hein? T'as mis slash boot. C'est ça? Oui. Bah voilà. Tu vas sur l'autre et tu fais la même. Que voilà, c'est ça. En exfat. En exfat cette fois-ci. En ext4. X4. Et tu la fous en slash. Attribuer est attribué. Et tu mets juste slash. Flash. Ouais. Tu fais confirmer, voilà. Chiffrement du Retour. disque, on en a pas besoin. Oui, Ouais, je fais retour. Ouais. Chiffrement du disque, on n'a pas besoin. Swap, on en a pas besoin. Chargeur de démarrage, l'aime en système déboot. Après, si tu veux mettre en grub, pas. Comme tu veux. Du moment que du coup, Image je du regarde, noyau, tu laisses comme c'est de base. Non dot, point non dot. on va faire plus compliqué. Hein. Mot de passe d'utilisateur root, fous-en un. Parce que c'est bien mieux au cas Bah, où. route. Bah non, parce que c'est ouais, bon, Je pour vais l'oublier. Compte utilisateur. mon utilisateur, bah tu fais un utilisateur, obligé. Et tu lui fous bien sûr toujours les permes root. Voilà, tu fous les permes sudo. Si tu n'as pas mis les permes sudo, tu le refais. Mais pourquoi il. Parce que tu lui as mis les permes Voilà. sudo trou, c'est bon. Voilà. Ensuite. audio. Profil, on va dessus. Ah, comment je reviens? Comment je reviens? Tu fais no audio server, voilà. C'est profil. Donc tu vas dans type, vu que c'est le seul. Alors c'est très simple, tu veux avoir un desktop ou pas? Un environnement ou pas? Bah, je sais pas, ça a bouffé des ressources, non? Non, si tu... non. Ouais, tu peux KDE Plasma, ça va rien prendre. Donc, niveau performance, ça changera rien. Ouais, moi j'ai pas Merde envie de me aussi. foutre KDE Plasma, donc moi je vais faire minimal. Là, je fais quoi? Là, je me mets en quoi, là? Que j'en ai plein. KDE Plasma, peut-être, c'est peut-être le meilleur pour toi, je pense. Mais il est où? Vers le bas, regarde bien. Tu t'en as post. Ensuite, retour. Maintenant, tu es dans pilote graphique, tu mets les pilotes. Si c'est si t'as pas de CG, bah c'est Intel du coup. Si t'as un processeur Intel ou AMD, c'est un processeur AMD. Donc, j'ai mis Intel. Et voilà. Et après, t'as le gritter. Tu fous LY. Je vais faire retour, là. C'est bon? Ouais. Le réseau. Attends une c'est quoi? seconde, le truc. Réseau, tu fais ouais, tu fais. Je fais quoi, là? Hein? Je fais Et quoi là, ici? tu fais utiliser le network manager. Bah, d'accord. Ensuite, je fais quoi? Attends, t'as été dans audio? Non. Tu vas dans audio, tu fais Pipewire. Ok. Noyau, tu laisses comme c'est Linux. Configurer le réseau, c'est bien utiliser Network Manager. Là, c'est bon, non? Si tu peux aller dans les horaires et tu montes vers le haut en essayant de pas trop monter vers le haut d'un coup parce que sinon Ah. ta touche flèche elle va rester appuyée quand tu lâches. Voilà. Faut prendre genre tu montes un peu, tu laisses un peu appuyer la touche flèche et tu la relâches. Comme ça jusqu'à trouver Europe Paris. C'est bon. Synchronisation, je le fais ou pas? De synchronisation automatique de l'heure? Tu laisses comme c'est de base et après non. Bon, je vais enregistrer ou installer? Installer. Tu peux dans tous les cas enregistrer ce truc pour. Et oui. Oui. Et c'est le C'est moment parti où pour ça peut formatage. crash. C'est le moment où l'install peut tenir erreur. Quelle envie. On espère, hein. Comme là, elle vient de me faire sur Debian, sur mon truc. C'est a l'air d'être drôle de faire crash. Alors là, alors, apparemment, c'est drôle de faire crash Debian, mais regardez-moi ça, là, comme il... Ouais. Ton avis, il va tenir sur Minecraft en serveur ou il va juste se suicider? Faut voir. T'as pas un pronostic? Viens, on fait un pronostic, comme ça on fait du suspense pour la vidéo, là. En vrai, en tant que serveur, ça peut tenir, c'est bien opti. Et tu mets En un vrai- bon serveur avec des bons plugins. Je sais que t'as des gars, genre, ils ont fait ça sur pire. Ouah, hein. t'es vieux! Bah oui, il y a des gens, ils ont fait ça sur des corps de Joe qui sont 3 fois plus vieux, donc... T'en as un, il a fait ça sur genre des G5. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Power Mac G5, eh ben, ils ont consommé T'as un 500 gars, watts pour avoir 1 giga de RAM. T'as un gars, il a fait un serveur Minecraft sur
en G5, t'as un gars, bon, je t'envoie sa vidéo, c'est en anglais. Il a installé Gentoo Linux sur un G5. Et en gros, Gentoo Linux, c'est un Linux où genre en gros, c'est toi qui compiles directement pour ta machine. Donc c'est ta machine qui putain. compile directement. Comment dire que bon, pour compiler son Linux, ça a pris plusieurs jours et pour compiler certaines applications, ça prenait plusieurs jours. Et c'est logique. Mais après, c'est un G5, ça fonctionnait nickel. Que c'était plus fluide que d'avoir macOS. Ça consommait 700 watts, certes, mais. Non. Faut que ça j'arrête dépend. faut que j'arrête de vanner la consommation des G5. Enfin, oui, ils consomment énormément, mais normal, c'est des vieux CPU. Quand tu vois que la PS1, elle consomme 10 watts, tu te dis c'est rien, mais les 33 MHz 10 watts, bon, le Celeron, il consomme 6 watts pour 2,1 enfin, 2,8 GHz, donc bon. Après, il monte à 3 GHz, le Celeron en max, donc 2,8. Donc en vrai, niveau fréquence, ça passe pour un petit serveur. Oui. Et niveau cœur, on en a Mais 2, donc bon. Les RAM Mm. 4, donc c'est pas avec ça que tu vas héberger Nightop, mais Ouais. tu vas pas Moi, héberger je les pixels lançais là-dessus. l'installeur de Windows Server juste pour supprimer un disque. Tout Ça, va c'est bien. pas pro. Bon, les gens, on vous retrouve quand il a fini parce que. Ouais, et puis voilà. Vous avez vu, il installe Arch Linux. Vous avez vu, c'est bien Arch Linux. J'adore l'internet, c'est bien l'internet. Ouais, mon Remy qui essaie de faire l'autofocus qui bouge tout seul là, c'est quelque chose. Ok, rebonjour les gants. Les gants, ouais. Les gens, on a eu des galères, hein, voilà. Le Celeron, il a pété un plomb. On a la magnifique interface de Arch Linux. Waouh. Alors, du coup, login. Je vais voir si normalement c'est censé marcher. Donc là, je me connecte avec mon compte. Waouh, regarde. Oh, ça je connais ça. C'est KDE Plasma, ça je connais. Incroyable. On a un KDE. Et KDE c'est trop bien comme truc vraiment. Alors, du Et coup là j'ai un maintenant, tu vas KDE. te connecter au Wi-Fi, tu vas activer Oh le putain que c'est SSH. fluide. Oh putain que c'est fluide. Oh putain que... Pourquoi Ouais, c'est plus fluide qu'avant? mais large. Va pas en termes de l'écran, mais en termes de rapidité, comment il répond. Ah, t'es tueux. Bon, en fait, je vais le laisser là-dessus. Je peux même le mettre en 720p après si je veux. Ouais, c'est vrai que ce serait plus simple. Alors, est-ce que le son fonctionne sur. Est-ce qu'on a les drivers du son? On a les drivers du son. De toute façon, j'avais déjà installé KDE, donc je vois pas pourquoi ça marche pas. IVCam, putain. Tu dois pas utiliser comme moi, Oui, non, mais IPVCam. t'avais installé KDE, ouais, mais bon, ça dépend. Et nickel, il détecte ma box. Parfait. Hop, alors, je connais le mot de passe par cœur. Alors, normalement, c'est ça. Est-ce qu'il s'est foutu en T'as clavier dit quoi? français aussi? Est-ce qu'il s'est mis en clavier français? T'as vu? Waouh. Non, il s'est pas mis en clavier Ah français. merde, ah voilà, j'ai top. Alors, je fais quoi là? Là, il me propose un truc fait classique ou. Ouais, on va pas faire ça. Non, Ah, il veut tu pas. mets le deuxième. Faut mettre l'autre et faut faire continue sans mettre de mot de passe. Tu mets pas de mot de Password passe, ouais, V1. t'inquiète. C'est juste. Non, mais c'est pour te faire chier parce que tu te connectes au Wi-Fi. Si j'ai une faute, je suis une merde. Authenticate. Putain, mais avec leur clavier à la con là. Je vais pas me connecter à une box, putain. Let's go, on est connecté à la live box. Alors, du coup, je suppose que pour aller voir combien de RAM il nous bouffe, on va aller dans le terminal. Donc, console Ah avec oui, un K. Hippo, je t'ai déjà dit que cet ordi était stylé. Genre, regarde, tu vois, c'est un Lenovo IdeaPad, tu vois, un vieux des Lenovo que Attends, ma mais copine attends, connaît pas. C'est acheté un nouvel mets-le en ordi. plein écran. Mets-le en plein écran comme ça, on monte au rec là. Mets-le en plein écran. Ah, mais je Mais ton côté, Andouille, sur le Ouais, mais vidéo. non, non, non. Ah, bah attends, on peut essayer de. Bah attends. Alors, regarde, voici ce Lenovo. Regarde, quand j'appuie, quand je pose ma main sur le trackpad. Hein. What the fuck, Genre, attends, je ne déconne pas, hein, regarde. tout va bien. Et voilà, Lenovo ThinkPad, expérience. Bon, alors que faire? Alors, on va installer SSH. Donc, comment installer SSH? Vas-y, montre, fais comme tout à l'heure, montre-moi sur ton écran comment installer SSH. Alors, on va faire un sudo, ouais. apt install, non? Non, c'est pas ça. Faut déjà que je me mette en clavier française. Bah, l'autre key, ça ne marche. Ah, si, l'autre. Ouais, bon, attends. Comment je fais pour me le mettre en français, le clavier, tu sais? Oula, Pac-Man, Alors, c'est comme je t'avais dit. Sudo pacman, ouais. Ensuite, c'est quoi déjà la commande? Et du coup, c'est Pac-Man-S majuscule, toujours ça. Ce sera toujours ça pour installer des trucs. Tiret S majuscule, ouais. Et après, tu mets ton package, espace ton package. Package, c'est-à-dire Mais ton OpenSSH. package, quoi, ce que tu veux installer, quoi. OpenSSH. Oui, bah oui, bah oui. Mon pas. C'est le gars qui a Tweetpin. Très pratique de le contrôler c'est sans forcément te connecter. Même si je pense que t'es obligé de te connecter. Alors, IP Oui, t'es obligé. espace 1. Alors, est-ce qu'il a la même IP que son IP qu'il a normalement sur la box? Ou est-ce que Bon, du coup, je reviens 2 secondes après. Ok, nickel, le Celeron répond. Regardez, hop, il répond, vous avez vu. Il a la bonne adresse IP locale, donc ça c'est la même que d'habitude. Donc du coup, notre Celeron répond, donc ça c'est parfait. Start SSHD, enable SSHD attaché système. Et tu enable aussi. Faut que j'ouvre le port sur ma box, non? Ouais. Ok, bah tu me dis c'est quel port, hein. Après, tu peux close la lead, pire, pas. Donc là, Connecte là, un je fais quoi, SSH là, sur du ton coup PC. Tu peux connecter un alors, du SSH coup. sur ton PC. Bah faut que je vois, donc là comment on fait pour se connecter en SSH? Je sais pas, j'ai jamais utilisé SSH. Mais déjà, faut que tu lui repères c'est quoi. Bah je la connais par cœur, l'IP c'est 192.1.1.18 et j'ai T'es vérifié sûr que c'est bon. Oui, Ok. j'ai vérifié il y a une minute et il ping. Ok, bah tu fais SSH. Et c'est arrobase... Donc ton login Non. arrobase l'IP. Et après voilà. Et tu te log... Et après c'est du
du SSH, hein. Donc yes. Waouh, incroyable. Nous avons accès Et au Celeron. t'es mis Ouais, en je un peux dessus. faire. Vous avez vu de quoi on est connecté au Celeron, vous vous rendez compte ou pas? De la technologie là? Vous vous rendez compte ou pas? Ce sera C'est, intéressante je la suis- vidéo. Regardez, vous avez vu? Là, les gens, vous avez vu sur la vidéo, en fait, ce commande là sur mon Windows est connecté à ce truc là. Ce qui veut dire que bah, cet ordi est connecté à cet ordi. Vous vous rendez compte un peu de la technologie, les gens? Oui, bon, allez. Hein. Alors maintenant, comment je te passe l'accès? Il va me dire. Pourquoi j'aurais besoin Il va de me dire l'accès? Tu n'as pas besoin de moi maintenant. Alors, Faire, comment. c'est du Linux. Tu veux tester Alors, à faire un serveur Minecraft? Bah tu installes ton serveur Minecraft maintenant. et comment qu'on fait un. Alors, regardons. T'as le Java, déjà j'aurais dit. Ou peut-être un bon truc. Non, c'est Java Arch Linux du coup, mais parce que c'est pas les mêmes. Oui, Faut je toujours sais mettre que je Arch vais pas. Linux. Non mais non, là tu vas sur le wiki du truc, faut pas. Tu cherches des trucs Reddit ou des trucs comme ça marche mieux. Oula non, tu vois. Donc il nous faut du coup Java 17 pour pouvoir tout simplement installer Minecraft Cherche. 1.1. Donc il me faudrait... Cherche Java 17 au espace AUR. Ouais voilà. Ouais c'est bon, tu l'as sur Arch. Alors, Ah il te qu'est-ce que donne pas là, il te donne pas le il n'y a Git. pas de... Il y a pas de truc. Ah ben voilà JDK 17. Ah voilà tu copies, du coup tu copies JDK 17 là le nom Base Package. Non, C'est pas ça ça. Regarde en haut. Regarde en haut. C'est marqué quoi? Le nom en dessous de Arch Linux. Voilà. Pas ça. Non, non, Mais non. putain, mais Non, calme-toi. non, Non, mais juste par le contre, début. calme-toi là. Non, non, bah non, 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 je fais comme quand tu fais, hein. C'est très simple. Je t'imite actuellement. Et voilà, après tu fais du coup sudo pacman hein, pour l'install. Je comprends toujours pas pourquoi ça s'appelle Pac-Man, hein, mais... Bon, bienvenue sur Arch Linux. C'est -SY, je crois, non? S quelque chose. Wow, les tirés S. Mais là, je colle ça. Normalement, ouais. Oh putain, je peux pas. Bah, Oh putain. Waouh. Nous installons actuellement Java. Ensuite, maintenant qu'on a Java, install papermc java 1.20.1 serveur. Non mais il se met en veille. Alors non non, surtout pas ça. Faut que je désactive la veille. Disable sleep mode arch command line. Alors nous allons désactiver la veille. Attends, du coup, il s'installe Java? Oui. Bah du coup c'est très simple, c'est con, mais installer Paper c'est pas simple, t'as pas de chercher sur Arch. Mais putain, pourquoi Ah à oui chaque... d'accord c'est pour dire. pourquoi à chaque fois je Les veux... bleus. pourquoi à chaque fois Ah je oui veux mais si tu... chercher... Oui faut faire la commande sur faut faire la commande directement sur le PC je pense parce que là t'as un SSH du coup il y a peut-être pas de script. Mais c'est bizarre, normalement c'est un accès. Bon bref, ok, on va tester. Ouais mais c'est un accès. Effectivement, là il C'est me dit vrai, pas ça a d'erreur, il me fonctionné? dit rien. Enfin, il me dit rien, mais Ah il bah me dit voilà. pas d'erreur. Et du coup, normalement, Yaya il se mettra plus en veille. Normalement. Bon, on verra. Alors, la commande pour créer. Donc là, j'utilise quoi pour créer un serveur? Comment qu'on fait? Bah mon gars c'est Paper hein, donc pas Mais besoin je de sais pas. chercher Arch Linux, sale l'œil. Un Mais je start sais pas, message. moi. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh je sais pas, je t'ai quand même fait utiliser Linux dans ma vie, je suis pas. Donc là, Voilà, comment c'est un je... start. C'est un start.sh vraiment. C'est juste un nano start.sh dans un fichier. Fichier. Je sais C'est pas comment. faire, Non moi. mais fais Je un sais pas fichier. faire, ça. Si tu sais très bien comment on fait un fichier, me dis pas tu sais pas faire, je t'ai déjà expliqué. C'est CD... Non, LS. Non. Non, je sais pas. Non. Non, je sais pas. MKDir. Make directory. Et voilà, tu mets ta merde. Non mais non. Mais là, je l'ai... Mais pourquoi tu mets ça? C'est pour t'expliquer ce que ça veut dire MKDir. C'est juste MKDir, voilà, tu mets comme tu veux ton fichier. Et Donc, voilà, cette fois- après tu peux aller dans, tu vas dans le c'est simple. Bah, comment je vais dedans? Mais comment tu vas dedans? Si tu mets un CD, lui il comprend pas. Voilà, bravo. Tu peux faire tab, hein, ça va plus vite aussi. Il y a tab là-dedans? Voilà, il y a pas tab. Ouais, mais c'est normal, t'es déjà dans le fichier serveur, donc y a pas d'autre fichier qui s'appelle serveur. Ah, ouais. Ensuite, donc là, je fais un Ah. nano quelque chose, non? Qui est le plus con dans l'histoire? Hein? Donc ici, je fais quoi? Je fais un nano truc muche, là? Je comprends que dalle à Linux, je suis perdu, Nano je comprends rien à Linux. Tu fais un Nano. nano start message pour aussi que Donc tu là, télécharges donc là, le c'est pour fichier de créer Java. le fichier start.sh, ok. Donc là, ici, je peux... C'est comme Emotech. Donc là, ici, je peux mettre mes arguments Java, que j'ai donc juste ici. Putain, pourquoi le CMD, il a crash? Grosse. Alors, du coup, on était... Donc, faut faire cd... Ah, en effet, il y a le truc. Donc, nano start.sh. Donc, du coup, je vais faire Java. Alors, du coup... Donc là, ici, ça, je connais. Donc, XMS. Donc, je vais mettre au minimum 2G. XMX, bah 4G. Du coup, je peux pas aller au-dessus. Donc là, je vais l'appeler paper.jar, effectivement. Pour l'instant, c'est pas serveur.jar, c'est paper.jar. Et NoGUI. Et ensuite, pour enregistrer, c'est... Alors, que je regarde en dessous, t'as tous les trucs. Comment... C'est quoi save? Comment on save? Quoi? Bah, dans Nano, comment on save? Exit? Bah non, si j'exit, ça va pas sauvegarder. Comment on sauvegarde? Ctrl S? Bah non. Ah, je suis con, je peux juste faire ça. Ah, ok. J'étais persuadé que ça aurait pas sauvegardé. Du coup, ensuite, faut Mais c'est- télécharger Paper. Donc, comment qu'on télécharge Paper? Pas, tes quêtes n'est pas installée, mais et wget. tu fais espace, clic droit. Incroyable. Ok. Et Donc, après, ça, c'est bon, logique. peut-être que tu renommes ton fichier. Il s'est appelé comment? Il s'est appelé Paper 1.19, je crois. Ouais, donc comment qu'on renomme un fichier? Alors, c'est un peu chiant, mais en fait, faut que tu replaces le fichier. Tu replaces le fichier, en fait. Ok, je vais modifier mon En fait, nano. Je vais modifier mon nano, ce sera plus simple.
Non, regarde. Non, je te Je jure, vous dis. t'explique. Je te jure, Hippo, trop simple. C'est juste, genre, tu le moves. Genre, c'est très simple, tu fais MV. Donc, tu mets Paper, donc Paper, voilà. Et en fait, juste, tu remets le nom tu mets un nouveau nom. Parce que si tu le moves, mais que tu le laisses dans le même endroit et que tu mets juste un nouveau nom, bah, pour lui, il sera toujours là, mais avec un nouveau nom. C'est tout, tu vas voir. Et là, tu fais LS. Waouh. Ah. Donc là, pour je peux faire juste ça, j'imagine. Non, Non. non, tu Ok. fais tu fais chmod espace plus X. Non, sans E. Oui, merde. Voilà, start.sh et après tu fais juste soit bash start.sh soit ./start.sh. Ah, il trouve pas paper. Note. Ah putain, je suis con, j'ai marqué pay. Je suis con, je sais pas écrire. Parpé. Ah, on va parper le point jar. Et c'est ça, on va parper le point jar. Vous avez vu, je suis intelligent, je sais écrire paper. On va parper Voilà. le point jar si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est le gars qui peut rapper. Non, Y. Pourquoi Quoi? Not find reload class paper.jar, caused by Java, langue, close execution, paper. Quoi? PLS. C'est-à-dire quoi ça? Va dans ton anneau par hasard. J'ai peut-être mis un espace de trop, je parie. Bah non. Java. Ah, mais t'as oublié de mettre le tiré jar. Oh, Après putain, le. bah oui, Après les. c'était pas marqué Non, dans bah la non, commande. tu le mets pas là, tu le mets avant le paper. Et là, c'est bon normalement. Incroyable, et là ça boot. 1.21, 1.4. Ah bon. Après on va se faire un petit hashtag pour la vanne, non? Oh, tu peux. Alors, ah il est pas content. Exception des versions of the Java runtime. Qu'est-ce qui me casse encore les couilles? Qu'est-ce qui veut pas boot? Boot? T'as peut-être Oui, mais t'as peut-être comment dire le E là. Eh mais ça affiche pas ce message normalement. On est sur l'île. Non, mais le fichier ELA il s'est même pas créé, donc c'est vraiment juste lui qui veut pas quoi. Le fichier ELA il existe même pas. ELA.txt. Java, fais Java espace tiré version. Ouais, ouais, pour voir la version. Bah, et pourtant il a bien la version qu'il lui faut. Après, il s'est mis en 1.21, je C'est voulais pas Paper, donc ça 1.21. m'étonnerait. Je voulais pas 1.21, je voulais 1.20.1 déjà. Rien que ça, je veux pas d'1.21.4. Comment je fais pour mettre Ah, ben 1.21? voilà, si t'es en 1.21.4, c'est pour ça et ça requiert, je crois, Java 20. Alors, comment on fait pour un. Bah, je suis con. Bah oui, je suis con. Alors, paper. Et c'est parce que la dernière version de Paper, dans tous les cas, elle aura toujours souvent la dernière version. Mais comment je prends la version que je veux sur leur site? Il m'a foutu sur. Bah, tu cliques sur le download, Paper. Bah, et ah, Other Other Build. Build. Oh putain, Et pour trouver la bonne normalement, version. Oh putain, tu pour trouver la version. Bon, allez, hop. Par peur. Ouais, j'arrive pas à écrire Piper, leur truc qui m'énerve. Putain, mais y a pas un seul lien. C'est quoi ce site de con? Putain, mais y a personne qui veut donner un fichier de jar là? Putain, c'est quoi ce bordel? Hop, la BEM, donc non, mais je l'ai. Oh putain, d'accord, t'as leur site. Je l'ai. Non, mais je viens de le trouver via un lien GitHub, hein, je l'ai trouvé là-dessus. Hop, la BEM. Tac. Donc là, comment on supprime un fichier? Non, mais je l'ai. Bah, j'ai le même lien. Simple, Comment on c'est supprime un RM. fichier? RM. Je suis bien dans le dossier, hein, ça va, ouais. Et ensuite, du coup, je fais wget et clic droit. Ensuite, pour renommer, attends, que je me rappelle. Putain, je viens de le faire, je suis un enculé si je me rappelle pas. Je suis un enculé. C'est pas marqué, évidemment. C'est quoi déjà la commande pour renommer? C'est juste le début de la commande, je me rappelle pas. Puis après, c'est deux trucs, c'est ça. MV. MV, merci. Peut-être. J'ai oublié le slash, hein, oui, t'inquiète. Ouais, non, mais je suis en train de penser à un truc, Mais- mais pas grave. Oh putain, mais Windows, arrête de gueuler là. Voilà, ton node Mojang 1.1.1. Bon, bah let's go. Donc là, il va pouvoir m'engueuler parce qu'il n'y a pas truc. Donc là, je peux lancer mon Minecraft. Et là, il va Et m'engueuler du coup, parce que j'ai pas ça. Pour tes prochains lives, tu fous le skyblock directement sur le Celeron. Et par contre, premier degré, si je veux faire un serveur Minecraft, je n'ai rien à faire, je le laisse tourner sur le Celeron. Voilà, et là, c'est le message que je connais des Eula.txt. Donc on fait nano. Donc c'est bien, au moins je commence à savoir utiliser nano Eula.txt. Eula faux. Donc là, c'est l'éditeur de texte. Donc Eula ou ensuite CTRL X, Y, CTRL X. Non, rentrée. Ok, ouais, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je galère. Et ensuite, avec le slash, ce serait peut-être mieux. Incroyable. Et là, on a notre Celeron qui est en train de boot un serveur. Si c'est pas beau ça. Donc du coup, on va aller dans multiplayer et on va aller mettre 192.168.18. Donc l'adresse IP du Celeron en local. Donc c'est alors au moins c'est clair. Et voilà, il ping. Donc c'est parfait. Pinging, ça veut dire qu'il ping quoi. C'est voilà. Donc là, le plus dur, ça va être pour lui de générer le monde. Using un thread, un worker thread. Oh putain de merde. Ah, Ok, la boot. Incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? Qui en écho. OP l'hypo du PC. Donc là, je suis opérateur. On va voir les performances de notre serveur. Et là, donc déjà, quand tu vois le temps qu'il met à l'autre le terrain, bon, après, c'est parce que je suis le premier connecté, donc après, c'est un peu compréhensible. Et je rappelle qu'on est sur une puissance de 2 cœurs de thread à 1,10 GHz et jusqu'à 2,8 avec 4 Go de RAM. Hein. Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a du mal. Je suis pas sûr. Hein. Ah oui. Ah, ah oui, d'accord. On en a à ce niveau-là quand même. Hein. On a point. Oui, mais j'avais eu des mecs qui lançaient sur des Pentium qui n'atteignaient même pas le gigahertz qui fonctionnaient quoi. Donc là, ça fait peur. Là, ça fait vraiment peur. Ah putain, mais hein. Bon, en fait, le savoir répondre, c'est juste qu'il n'y a pas de map.
Attends, le serveur il répond. Bah, mais c'est quoi ce bug de con? Le serveur il bug mais il répond. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le serveur Ah, bug Twitch mais en suspend now. Attends, regarde le SSH, je crois il a mis un truc pas bon. mais il s'est cut. Oh putain, mais pourquoi il Je s'est me- cut? Bah, putain, mais il s'est mis en L'ordi, veille, putain. Oh Mais, putain, c'est ça en fait. mais c'est mis pourquoi en veille. je l'avais dégagé? Trou du cul de merde. Non, mais faut modifier ça dans la config KDE. Ouais, mais maintenant du coup ça fait la merde. Ah, c'est bon. Non, je crois ouais, non, je crois il est down. Du coup, t'as coupé le. Non, putain. Et j'allais dire, essaye de le redémarrer, puis tête. Ah, pas bon. Ah, je sais juste pas écrire. Par contre, là, Reboot-le, il a, peut-être. il a du mal. Hein. Ouais, reboot-le, je pense. Comment je fais pour stopper le serveur juste pour Ah, savoir, attends. Là, si je vais. Avant de faire si- ça, fais sudo. Oh putain. Non, sudo. Non, mais je Ouais, veux tu peux faire. pas stopper le serveur Je vais aller. Bah oui, mais justement, je Mais voulais je voir comment je retourne dans le truc. Alors, donc là, on a le serveur TPS 1867, ok. Donc, ce qui est correct, 1861. Mm. Donc là, on a 18 TPS. Donc, est-ce que quand je drop des items, c'est fluide? Ouais. Et si je me mets en mode survie, est-ce que ça marche? Pour l'instant, le serveur est très fluide. Pour l'instant. Je rappelle, on a à l'époque, sur mon Windows 11, j'avais essayé de faire un serveur en 1.8 en local, en CMD. Il avait 8 TPS en 1.8, je me rappelle. Pour l'instant, le serveur fonctionne, les crafts sont réactifs. On a fait un serveur Minecraft sur un corps de Joe quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'exploit. C'est ultra simple. Hein. Bah oui, mais quand même, c'est pas mal. Corps de, Corps de duo de 2006, je faisais un serveur Minecraft avec un pote, on s'amusait dessus. Bah oui, mais j'ai le droit d'être content, merde. Et bah il fonctionne très bien notre Celeron. Faut juste régler la mise en veille. Et après essayer de faire un truc pour que je puisse quand même mieux gérer mon serve, mais bref. Et hop là. 917 blocs de TNT. Du coup, maintenant, ça veut dire que tu peux maintenant dire BTW I use Arch. Oui, By the je way. l'ai envoyé tout à l'heure à The Brum, je lui ai dit by the way, I use Arch, il m'a pas cru. Et l'avantage c'est que je peux host quelques petits serveurs en attendant d'avoir mon gros serveur là. Je peux héberger quelques petits serveurs. Installe un truc, consomment attends, rien. va sur la console. Faut que j'essaye de mettre une petite plateforme pour gérer avec une petite interface, très bien. Installe un Mais bon. truc, fais sudo pacman S Ouais. fast fetch. Comment on Fast écrit fetch fetch? attaché. FETCH comme NeoFetch. Y. Et tu vas modifier un autre truc avant. Tu vas faire sudo nano Ouais. slash etc Mhm. slash etc T'inquiète. slash elvoy. Elle- Bah non, du oula. coup, Elle attaché, voit. tu vois. Attaché. Le slash, il est attaché où c'est voilà. Slash ly slash config.ini. Et tu fais tab et c'est bon, tu l'as. Et ini, c'est comme ça, je crois, non? Oui. Oh non, il faut les rats. Je connais pas le Commence point pas- ini. Ouais. Ini, ini, sinon j'aurais dit inway ou un truc comme ça, tu vois. Là maintenant tu vas changer Eh, je l'ai animation déjà par un vu. doom. Je l'ai déjà vu. Le fichier. Alors, c'est où? Animation. Truc. C'est vraiment tout en haut quoi. Pousse ça en doom. Non mais t'es mon gars, t'es sur nano, donc mon gars commence pas à faire le truc avec ta base. Non, tu vas modifier en animation en nano. Non, tu pas rien de plus que ça, c'est un cours péter le truc. Alors, du coup, je change quoi? Mais je t'ai dit, tu changes animation en non, en nano. Non, putain, mais le con. Et CTRL Z, ça marche même pas en plus. Mais oui, parce que CTRL X, N, entrée, et pas Y, N. Voilà. Mais tu me dis. Pas touché. Tu me dis Change changer. les sons. animation tu changes animation en Doom. Je t'ai pas dit tu m'enlèves des espaces voilà. Et là, je marque quoi? Là tu mets Doom. Tout ça? Et là tu fais CTRL X, Y, entrée. Là tu fais un petit fast fetch. Oh! Attends, faut que je le screen à The Brum, ça, il va être choc bar. Bah maintenant tu lui envoies correctement, tu lui envoies pas comme ça. Tu fais quand même un bon truc où on voit que le fast fetch, la commande. Non, sinon c'est pas drôle, il va voir que t'es sur Windows. C'est pas Comment drôle ça s'il voit que t'es sur Windows. C'est pas drôle s'il voit que t'es sur Windows, il va dire ah bah t'es pas sur Windows gna gna gna. Alors que si tu Il montres me dit, juste. c'est même pas le custom. M'en fous, il tourne. MC, m'en balèque. Alors, donc là, on voit que la RAM, c'est chaud, mais c'est normal. Le CPU, on sait pas. Le disque, rien du tout. Alors, du coup, ton fast. Donc, pour la mise en veille, il faut que je regarde comment qu'on fait. Mais là, il est Ah fluide. bah là, je sais pas. Et maintenant reboot peut-être, je suis en train de me dire un coup, c'est au moins l'ordi, vu qu'on a fait plein de config et tout. C'est pas tiré now, je crois, non? Ah non. Non, c'est reboot, c'est shutdown qui est now. Ah, il veut pas. Yes. Ah oui, il faut faire sudo. Je sais pas pourquoi je me doutais qu'il fallait faire ça. Ah, ça me fait rire parce que là, d'un coup, l'écran du Celeron il s'allumait, ça me termine. Et maintenant, regarde bien quand il va boot, mais même la caméra. Parce que J'ai pas le temps. Je peux pas la c'est mettre. pas grave, regarde quand il Je va vais voir voir, comment il est stylé. Je vais voir, fait, What Ton the login, fuck? il va être- Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je mets la cam. Qu'est-ce que tu me... bah là dans le titre, j'ai peut-être mis le Celeron il crame, bah là... Fait cramer le céron. Bah là, au sens littéral du terme, quoi. Enfin, là, j'ai envie de vous dire, bon... Tu vois, ça c'est Qu'est-ce stylé. Pourquoi Ça c'est stylé quand tu te login. pas pour que je mette un autologon après. Bref. Bon, tu lui envoies à The Brum, genre tu lui envoies le login en feu,
ça peut être très drôle. Oui, oui. Alors du coup, faut que je change le mode de sleep. Moi, donc dans tous les cas, déjà. faut que j'aille voir comment faire pour faire des modifs dans mon login. Commencer à me casser les burnes. Alors lock screen, never. Lock screen after, donc jamais. Bah jamais. Apply, ensuite faut que je recherche dans sleep aussi, j'ai vu. En gros, faut que même quand je ferme l'écran, il... Ah merde, quand tu fais sleep, ça le met en veille. Pauvre con. Et faut que je fasse encore quand je ferme l'écran, et bah il se met pas en veille ce con. Parce que ça, évidemment, bah, c'est un truc qu'il fait, mais ça faut pas quoi. Alors la fermeture du capot. Bon bah le serveur fonctionne vraiment bien. Après la partie sur laquelle il a plus de mal, c'est au niveau de la génération des chunks. Bah ouais. C'est vraiment au niveau génération de chunk qui galère à mort, mais ça c'est Minecraft qui est mal optimisé, forcément sur un seul cœur, bah forcément qui galère. Et après dès qu'il est dans des chunks déjà générés, après à ce niveau-là, vous voyez là les chunks sont générés, niveau TPS, bah voilà c'est fluide, on a 20 TPS sans lag. Enfin je m'attendais à bien pire et honnêtement le serveur, bah là il est ultra fluide, là tu ramènes, il peut ramener jusqu'à 5 personnes, bon évidemment 5 personnes ça peut tenir, mais le problème c'est que, bon là je vais me faire buter comme une merde, mais là par exemple je vais commencer à faire comme si je faisais une survie, là je vais me barrer, et là on va voir très vite en termes de génération que c'est là où il a plus de problèmes, donc il faudrait mettre des plugins qui optimisent, Ah ça ouais. existe. Là je suis sur Paper, je crois que ça existe des plugins qui permettent d'optimiser etc. Mais au moins l'avantage d'un CPU comme ça, c'est que c'est un CPU qui consomme 6 watts, ça ne consomme rien, et si je mets un plugin comme Hibernate qui décharge les chunks quand il y a personne, et bah le CPU ne consomme littéralement rien, genre 2 watts peut-être, 3 watts, 1 watt, 0 watts même vu que bah, l'OS ne fait rien. Et en Juste vrai, fin là, hashtag. je sais même pas si j'ai installé HTOP, faut que je vois. Ah bah faut l'installer, je crois. Je sais même pas. En vrai. C'est sudo, je sais même plus si c'est apt-get, apt-install, je me rappelle même plus, c'est honteux. Maintenant c'est Pac-Man. C'est pour ça qu'apt-get, etc., ça marche pas. Bah Et oui, si en je dis vrai c'est là, Pac-Man. honnêtement, quand t'es à pied, ça va après avec des Elytra, bah là c'est sûr et certain que si t'as des joueurs en Elytra, là ça tiendra pas, parce qu'il peut pas générer assez vite, même moi en créatif, je suis obligé d'attendre. Mais quand t'es à pied, ça a l'air de générer assez vite quand t'es à pied. Alors je rappelle qu'on est sur un CPU qui est vraiment médiocre, hein, donc assez surprenant. Et là on va voir s'il me manquerait un, donc là, ah, quoique, là pour l'instant au niveau génération c'est ok. Voilà, et là à partir de là, eh mais c'est que c'est correct par contre. Attends, je vais me give des Elytra pour voir. On va un peu essayer de forcer un peu le CPU. Donc là je rappelle qu'on est sur 4 Go de RAM, hein. Je sais même pas s'il utilise ces 4 Go de RAM, j'en sais rien. Mais je sais que la RAM en elle-même elle est pleine. Donc hop, on va se mettre en Elytra. Et là à mon avis, et on va commencer à avoir du mal, ce qui est normal, hein. Donc là on est sûrement dans des chunks déjà mis. Alors s'il me donne pas plus de requêtes, ça va pas le faire. Donc là on est peut-être dans des chunks déjà générés. À partir de là il va avoir du mal. Ok, pour l'instant le gars arrive. Bon, c'est short, hein. Et voilà, là à partir de là on est dans des chunks non générés. Et là il arrive plus à suivre la cadence. Quoique c'est quand même mieux que tout à l'heure. Mais après je suis tout seul. Donc s'il y a plusieurs joueurs, là il commencera à avoir du mal. Mais je rappelle que là j'ai mis aucun plugin d'optimisation ni rien. Est-ce que je crois qu'il y a des plugins qui permettent de pré-générer les chunks à l'avance? Genre tu laisses ton serveur tourner et pré-génère une bonne partie des chunks. Et comme ça quand le joueur génère, enfin quand il va à certains endroits, bah ça charge juste les chunks. Qu'est-ce que c'est que c'est? D'accord. Donc voilà, je suis étonnamment surpris de comment le serveur il tourne. Voilà, c'est fluide, hein. Pour une survie ça passe, à part avec des élytres évidemment, mais le serveur fonctionne. Donc si vous demandez est-ce qu'on peut faire un serveur Minecraft sur un Celeron N4020 à 2 cœurs de feu à 1,10 GHz et 4 Go de RAM, la réponse est oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on fera d'autres expériences débiles. Merci à toi Cameraxis pour ton aide sur cette vidéo, hein. Non. Sa chaîne YouTube est dans la description, il fait du contenu une fois par an quand il a envie et quand il pète pas ses 25 installations de Windows. Et moi je vous dis à bientôt. Et si vous voulez m'envoyer de l'argent et des corps de Joe, allez-y. Allez, au revoir les gens.